Bonsoir. Alors ce soir, je vais faire deux choses que je fais pas souvent. Parler devant autant de personnes. Bon là, ça va, je vous vois pas trop, donc c'est plutôt bien pour moi. Et la deuxième chose, c'est de parler de moi. Je vais vous dire une seule chose sur moi, c'est que je suis né en 1982. 1982, c'est une année très spéciale pour mon travail. On se bat actuellement pour les droits de la femme, des femmes en général, l'égalité femmes-hommes, que ce soit sociale, culturelle, dans toute la partout. Et du coup, 1182, c'est la première année où les hommes ont eu accès aux études de sage-femme. Et donc, je suis un homme sage-femme. Et Et du coup, je suis sûr que parmi vous, il y a 80% des personnes qui se posent la question pourquoi dit-on sage-femme pour un homme et pas sage-homme? Et la réponse, elle est hyper simple, c'est que sage, ça veut dire la connaissance de, celui qui a la connaissance de. Donc je peux me vanter d'être un homme qui a la connaissance de la femme. Et la deuxième question que beaucoup de gens se posent sûrement, c'est pourquoi est-ce que moi, en tant qu'homme, j'ai voulu faire ce métier-là? Je n'ai pas voulu faire ce métier-là. Ça m'est tombé un petit peu par hasard. Enfin, par hasard, oui et non. Ma mère, quand j'avais 13-14 ans, était enceinte de ma petite sœur. Et j'ai découvert la grossesse. J'ai découvert le ventre de ma maman qui s'arrondissait, le ventre qui bougeait, avec ma sœur qui bougeait à l'intérieur. Et j'ai vu les échographies où je voyais ma sœur, mais je ne la voyais pas. Et j'ai trouvé ça juste merveilleux, magique, tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants et aidants qui m'ont tout de suite pris rendez-vous avec une sage-femme. J'y suis allé. Je vais vous dire juste une chose sur cette sage-femme-là, enfin deux choses. Elle est née bien avant 1982 et elle m'a mis une grosse gifle. Elle m'a dit textuellement, c'est un métier de femme pour les femmes, un homme n'a rien à faire là. Donc, à 15 ans, on s'en prend un peu plein la tronche. Donc, j'ai dit à mes parents, c'est pas grave, je vais aller en fac de médecine pour faire soit gynéco, soit soit gynéco, soit Donc, alors, je vais vous dire juste un truc sur moi aussi, c'est que je suis bègue. Donc, pour moi, c'est pas grave, mais vous verrez que tout à l'heure, c'est peut-être un peu grave. Donc, soit gynéco, soit pédiatre, parce que je voulais travailler dans le monde de la femme enceinte et de l'enfant. Et du coup, j'ai fait la première année de médecine que j'ai loupée lamentablement, parce que ça ne me plaisait pas. Mais sauf que j'ai eu la grande chance d'être à la faculté de Poitiers, et à Poitiers, au mois de juin où j'ai foiré mon année, ils nous ont dit qu'on serait à la fac pilote pour que les sages-femmes intègrent les études en passant par la première année de médecine. Et là, je me suis dit, c'est pour moi. Donc j'ai travaillé, j'ai eu mon année. Et avec mon sésame en main, il fallait téléphoner à la directrice de l'école, on devait la voir au téléphone en fait, et on avait un rendez-vous avec elle normalement 1 mois et demi ou 2 mois après, avec elle juste avant en septembre, quoi. Et moi j'appelle, et donc comme je vous l'ai dit, je suis bègue, ce qui n'est pas un problème du tout pour moi, on vit très bien ensemble. Il m'a aidé, il m'embête un peu des fois comme là ce soir sur scène, mais c'est pas grave. Sauf qu'un bègue au téléphone, ça marche jamais très bien. Donc j'appelle la directrice et elle me dit, là monsieur, on va pas se voir dans 2 mois, je vais vous voir demain matin. Donc je vais le lendemain matin à son bureau, à peine assis sur la chaise, elle me dit, ce n'est pas possible monsieur, vous ne pouvez pas intégrer l'école. Parce que, et ça va être ces mots exacts, vous êtes inapte à prendre en charge une patiente. Et du coup, ces raisons, c'est parce que je suis bègue et parce que je suis un homme. Celle-là, je crois que c'est la plus grosse gifle de toute ma vie, qui restera gravée à tout jamais. Donc j'ai essayé de lui dire, mais laissez-moi juste au moins le premier trimestre. Après, si ça ne marche pas, je
préfère m'en aller de moi-même plutôt qu'on me ferme la porte. Et l'avantage en école de sage-femme, c'est qu'on est en stage directement. Donc, ça se passe très très bien, vraiment très bien, parce que je suis intégré dans l'équipe, mais ça se passe presque trop bien en fait, parce je suis un homme dans un milieu de femmes. On est en 2002 à peu près. En 2002, la médecine est encore très masculine. Donc tous les professeurs de médecine au-dessus sont que des hommes. Donc je suis considéré pas comme un élève sage-femme, pas comme un interne, mais vraiment à l'entre-deux. Donc moi, pour ma vie professionnelle, j'ai appris plein de choses que mes copines ne faisaient pas. Donc j'étais gratifié professionnellement, mais par contre, je voyais bien que dans les yeux de mes copines, ça n'allait pas. Donc j'étais pas très bien avec ça. J'ai vécu avec ça quand même, parce que ça m'a apporté plein de choses personnelles. J'ai eu mon diplôme, et j'étais fier d'avoir mon diplôme, parce que sur les 4 mecs, je suis le seul à l'avoir eu quand même. Et du coup, j'ai été voir cette fameuse directrice aussi, avec mon diplôme en main, et je lui ai dit que les préjugés, il fallait qu'on les enlève. Et j'ai pris mon poste par la suite au Sable d'Olonne, où j'étais le premier homme sage-femme, donc j'étais un peu la bête curieuse de l'hôpital. Donc c'était vraiment bien, j'ai été intégré hyper bien dans l'équipe, mais les choses se sont repassées encore une fois, c'est-à-dire que j'étais le seul homme dans un milieu de femmes, mais avec que des médecins hommes. Donc pareil, alors moi, profondément, je suis sage-femme, mais pour les médecins, j'étais entre les deux aussi. Donc c'était une situation qui me dérangeait un peu. Mais grâce à ça, j'ai pu avoir mon diplôme en échographie. Donc maintenant, je suis échographiste fœtale. Et j'ai ouvert mon cabinet sur la Roche-sur-Yon. Et je pratique que les échographies. Donc j'imagine qu'ici, il y a des gens qui ont eu la joie de voir leur enfant en échographie. Et c'est un moment particulier quand même de voir l'enfant qui bouge dans le ventre, voir qu'il a un petit nez pointu, voir qu'il a ses bras qui bougent bien, tout ça. Sauf que dans mon exercice, j'ai des patients qui sont aveugles, malvoyants. Et j'avais beau faire l'échographie et dire, vous voyez, là, je suis en train de voir le bras, je suis en train de voir son nez, sa petite jambe, elle bouge, il est mis comme ça dans votre ventre, là, c'est la tête, tout ça. J'avais un sentiment J'avais un travail qui n'était pas fini, en fait. Je ne trouvais pas ça normal, de mon point de vue, qu'ils n'aient pas la même chance de voir leur bébé, en fait. Pour eux, non, parce que je leur décrivais tout bien. Et du coup, j'ai eu cette idée, parce qu'on a des outils formidables en échographie. Maintenant, on arrive à matérialiser les bébés en 3D, donc c'est génial pour les couples voyants. On voit que, comme je disais tout à l'heure, il a le nez du grand-père, le menton de la grand-mère, donc c'est chouette. Mais les couples non-voyants n'ont pas cette chance-là. Et je ne faisais jamais d'écho 3D pour ces couples-là, parce que ça ne servait pas à grand-chose. Et sauf que j'ai eu l'idée de prendre ce cliché 3D et de le transporter sur une imprimante 3D. Et du coup, on réussit maintenant avec les technologies à faire des statuettes du visage du bébé. Et je suis fier de donner ces statuettes. Alors je suis un peu ému de dire ça, parce que c'est à chaque fois très très émouvant de voir qu'ils ont la statuette dans les mains et qu'ils touchent leur bébé. Parce que c'est leurs yeux, leurs doigts. Et pour ça, je suis très très fier et j'ai un sentiment que mon travail, il est complet. Ils n'ont pas juste à me croire sur ce que je dis, ils le sentent. Tout ça pour dire que nos actions, nos petits mots, nos gestes du quotidien qui peuvent paraître complètement ridicules, sans sens réel, ça a toujours un sens sur ce que l'on dit aux autres, que ce soit en positif ou en négatif, peu importe. Mais faisons attention à tout ça. Faisons attention à nos gestes, à nos paroles. Et je voudrais finir sur, parce que je suis une des professions
j'ai le droit de prescription. Donc je vais vous prescrire ce soir un petit adage à matin, midi et soir. Et vous êtes obligé de le faire tout le temps. J'ai dans mon bureau, juste derrière moi, j'ai une petite affiche qui va s'afficher là normalement. C'est un dessin de Gueluc qui dit que le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres. Et ça, si on comprend juste cette phrase, je pense qu'on a tout compris sur le vivre ensemble. Donc je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et merci beaucoup. Et ça 3 fois par jour. Merci.